du secteur minier que le président de la République a réaffirmé sa volonté de faire raffiner l'or sur le territoire national. Rencontré pour l'occasion, le premier vice-président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée a salué cette vision qu'il qualifie d'historique du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Quand on a été convié à la réunion à la présidence, le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, il nous a expliqué le bien fondé de la rencontre. Il s'agissait notamment de la construction de la raffinerie. Et donc, il nous a intimé de faire tout pour que l'or de Guinée soit désormais raffiné. Et cette information a été accueillie à notre niveau à l'UNOC avec beaucoup d'enthousiasme. Et il faut reconnaître que depuis l'indépendance, la Guinée n'a jamais eu une raffinerie d'or, alors que la Guinée est un pays vachement riche en matière de l'or. Voilà, donc il y a une quantité énorme de d'or qui sort en Guinée chaque semaine. Donc si aujourd'hui le président de la République a construit cette raffinerie, pour nous, je pense que c'est un ouf de soulagement. Nous sommes vraiment contents de cette décision. C'est une décision assez responsable et patriotique. Au nom des membres de l'UNOG, Mori Traoré a rassuré le président de la République de leur entière disponibilité à accompagner et à concrétiser cette décision visant à faire du raffinage de l'or une réalité en Guinée. Et nous lui disons que nous sommes prêts à exécuter à la lettre toutes ces recommandations, toutes les instructions qu'il va donner à travers le ministère des Mines. Et à notre niveau, il n'y a aucun problème. Nous sommes à l'écoute pour des directives. Au-delà de son caractère symbolique, cette décision revêt également une importante dimension économique. Selon Mohamed Kamara, économiste, la mise en place d'une raffinerie d'or en Guinée pourrait générer des retombées significatives pour l'économie nationale. Aujourd'hui, lorsque vous vendez l'or à 22 carats, 23 carats avec des impuretés, donc de l'or brut, votre or n'est pas vendu au même titre que l'or pur sur le marché international. Vous avez une décote de jusqu'à 10% qui peut s'appliquer sur votre or. Lorsque vous avez une raffinerie, la raffinerie permet de porter l'or à 24 carats à 99,99% de pureté. Donc ce qui va permettre de vendre l'or au prix du marché international. À titre d'exemple, en 2024, la Guinée a exporté 73 tonnes d'or. Dans les 73 tonnes d'or, dont les 3 quarts sont produits par les orpailleurs, si notre or était raffiné et c'était vendu au prix du marché international, on allait pouvoir empocher près de 600 millions de dollars américains. Donc aujourd'hui, si on a notre raffinerie, cela permet de capter cela. Notre or n'ira plus à Dubaï, en Afrique du Sud ou bien en Inde pour être raffiné et aller sur le marché international. Donc la sortie de l'or en Guinée va permettre maintenant à l'État aussi de percevoir les taxes comme cela il le faut, parce que l'État aura le contrôle sur la quantité et la qualité de l'or qui sort de notre pays. Les avantages ne se limitent pas aux recettes économiques. Le raffinage local de l'or devrait également favoriser la création de nombreux emplois qualifiés et contribuer au développement du tissu industriel du pays. La décision du président de la République d'insister sur le raffinage de l'or sur notre sol ici est une décision à saluer. Cela va permettre, de rapatrier la valeur ajoutée du raffinage qui se faisait à Dubaï sur notre sol. Ça va nous permettre de gagner jusqu'à 500-600 millions de dollars. Ça va nous permettre de mieux connaître quelle quantité d'or sort de notre pays, quelle est la trace de cet or-là. Et troisièmement, ça va créer l'emploi localement en République de Guinée, parce que le traitement en chimie, en ingénierie de cet or-là sur le sol guinéen va être fait par des main-d'œuvre guinéennes, donc ce qui va créer de l'emploi localement. Et enfin,
on peut avoir encore des impôts et taxes qui vont permettre de renflouer les caisses de l'État. Et la raffinerie annoncée a une quantité supérieure à notre production. Donc si nous faisons très bien les choses, d'autres pays peuvent prendre leur or raffiné en Guinée avant d'être envoyé sur le marché international. À travers ses orientations ambitieuses et des projets structurants, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, réaffirme sa volonté de bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et davantage tournée vers la transformation locale des ressources naturelles. La Guinée entre ainsi dans une nouvelle ère où ses richesses minières ne sont plus seulement extraites et exposées à l'état brut, mais transformées sur place au bénéfice des populations. L'industrialisation du pays est désormais engagée sur une